Puis là, j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas juridiction. Là, elle a voulu m'assermenter, j'ai dit non. J'ai dit la même chose que l'autre. Je ne vous accorde pas votre juridiction. Vous êtes illégal et inconstitutionnel. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de portée juridique aux lois. Je ne vous accorde pas aucun pouvoir de juger ici. En tout cas, les avocats qui étaient dans la salle d'audience, puis les gardiens, là, de la salle d'audience, écoute, là, ils ont tous tombé à terre. Parce qu'il n'y a pas personne qui dit ça en cours. Puis vous savez que quand vous avez raison, il n'y a pas d'outrage au tribunal. Hein? Ils ne m'ont pas sacré dedans, mais ils ne nous ont pas sacré dedans. Oui, il était déjà menotté. Dans des dossiers, vous pouvez demander la récusation du juge. Hein? La récusation, c'est que le juge est obligé de se lever et s'en aller. Là, justement, dans ton dossier, à toi, tu as demandé la récusation, il n'est pas parti. Éventuellement, ça va lui coûter des sous. Donc, c'est ça ici. Ils ont suivi et on dit qu'il n'y a rien que la personne qui a fait ça comme tout. Ah oui. Puis même qu'il y en a un autre qui est descendu pour me donner le nom du juge parce qu'on allait chercher le repiquage audio, donc la transcription, pour pouvoir éventuellement tout s'arranger avec ça. Donc, c'est la fameuse comparution. Donc, on nous a menti. Encore une autre fois, c'est dans leur nature d'agir comme ça. Moi, je suis entraîné. Ça fait 17 ans que je fais ça. Donc, c'est pas d'hier là, que je les vois faire des gaffes. Et ma job à moi, dans l'administration de la justice, c'est de les prendre en défaut. C'est de les mettre en infraction. Et quand ils sont en infraction, c'est fini. Ils ne peuvent pas rien faire. Ils peuvent reculer, ils peuvent essayer de me punir à quelque part, mais ce n'est pas évident. Puis moi, je leur ai dit, la journée que vous me mettrez en dedans, j'ai dit, je vais avoir la plus belle armée qu'il n'y a pas. Puis il dit, ça va tout être des gars intelligents. En plus, parce qu'imagine-toi qu'eux autres, là, ils vont apprendre la vérité. Puis quand ils vont sortir, bien, écoute bien, mon ami, ça va être des génies. Alors, regardez ici, ça c'est intéressant parce que là, on va rentrer sur la question de la fameuse monnaie en question, la Grèce. Hein? On parle de dette et tout ça. La Grèce, j'ai sorti ça sur Internet. La dette de la Grèce est de 377 265 000. Hein? La dette de la Grèce per capita, c'est 34 304,96. Ça, c'est pour tous les gens au complet. Population de la Grèce, ils sont 11 millions. Hein? Nous, ici, là, regarde, là, si on regarde ici, où est le Québec? Le Québec, hein, regarde, on est 7 979 663. Hein? La dette du Québec par capita est de 26 619,60. Pourtant, en Grèce, ils n'ont pas les salaires qu'on a, là. Non, les salaires, c'est encore très, très bas. Les revenus par capita, 21 954,69. Ça, c'est la moyenne des revenus pour tout le monde ici au Québec. Et vois-tu, ici, la dette là, au total du Québec, c'est 212 415 437, 212 milliards, 415 millions, 435 194. On va laisser faire les sommes. Mais c'est tout scriptural. On doit à qui cet argent-là? Ça, on doit ça à ceux qui ont faim. Non. Ça, oublie ça, là. Parce que ça, là, ils ne le disent pas, eux autres. Il n'y a pas personne... Écoutez une chose, je vais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire que vraiment, l'impôt que vous payez, ça s'en va dans le système de santé? Qui peut me le dire? Qui peut me dire que l'impôt que vous payez s'en va dans le système de santé? Bien, même affaire pour l'impôt de d'autres. S'en va dans les routes? Bien, c'est ça. Dans les routes. Faites-moi la preuve de ça. Trouve-moi les chiffres, trouve-moi la preuve, là, comme quoi ils ont pris là, tant de milliards de la population sur l'impôt, puis ça, c'est allé dans les routes. Ils ont fait tant. Ils ont dit, regarde, cette année, on a retiré tant d'impôts, regarde, on a pris ça s'en va sur les routes, ça va ta. Non. Hein? Quand on dit l'impôt, on parle de tout. Les taxes directes et indirectes. T'sais? Mais qu'on nous dise où ça va. Mais moi, je ne toucherai pas à l'impôt aux taxes indirectes. Ça, mettons qu'on laisse faire le gouvernement. Parce que moi, c'est seulement l'impôt sur le revenu. Même si l'autre est illégal, anticonstitutionnel, puis c'est complètement délinquant, ça, on n'y touche pas. Mais l'impôt sur le revenu, ça, c'est l'argent que tu fais dans tes poches chaque jour que tu travailles. Ça t'appartient. Tu n'as pas à donner cet argent-là au gouvernement. Si tu l'avais à 100% dans tes poches, l'économie roulerait bien mieux chez vous, dans ta région. Hein? Les gens pourraient bâtir chez eux avec leurs sous. Hein? Tu travailles à 30$ de l'heure, tu as fait 40$. Hein? Tu as fait 40 heures, moi, mais c'est 1200$. Tu as ça dans tes poches. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1200$ chez vous? Mais tu vas la dépenser chez vous, autour de chez vous. Tu ne donneras pas ça à Power Corporation ou à, je ne sais pas, moi, à La Liberté ou à Angéline ou à appeler comme tu veux. Tu ne donneras pas ça à personne. Tu gardes ça pour faire rouler l'économie chez nous.
Là, ce n'est pas ça qui arrive. Tu donnes ça au gouvernement, puis le gouvernement s'en sert en garantie pour emprunter 4 fois, 10 fois, puis 20 fois ce que le gouvernement a qui vient de nos taxes, puis les taxes, c'est intarissable. Puis c'est pire, parce qu'ici, les taxes sont illégales et anticonstitutionnelles, il n'y a aucune loi. C'est écrit dans la loi I3, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. Loi, il faut comprendre une loi autre que le Parlement du Québec. Et la loi du Parlement du Québec, c'est la loi A23.1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi au Québec. Quand ils disent, bien, c'est en vertu de la loi, ils vont dire la loi M31, la loi du ministère du Revenu du Québec. Hey, mon œil. Hein? Le ministère du Revenu du Québec ne peut pas collecter une loi, ne peut pas collecter de l'impôt s'ils disent que la loi de l'impôt I3, ce n'est pas une loi. Il faut être logique à quelque part. Et la loi du ministère du Revenu du Québec, étant donné qu'il n'y a pas de constitution ici, bien, ce n'est pas une loi. Mais on continue quand même, puis il y a d'autres choses à faire là-dessus. Si on regarde ici, ça j'ai trouvé ça intéressant, surtout en bas ici, conversion 1 $ scriptural, devise de départ 15 cents. Ça, c'est le renminbi fiduciaire ou devise d'arrivée renminbi. Donc, si avec l'échange, le dollar chinois, il vaut 15,76. La dette de chaque Chinois, il y en a 1 334 26 027 habitants. Ils sont endettés seulement de 817,22. C'est drôle, hein? Pour 15 cents, ça vaut seulement 15 cents la pièce. Multiplie-les par 10, hein? Ça fait 1,5 pièce. Ça ne fait pas 1 pièce, là. Donc, chaque dollar vaut 1,5 pièce. Donc, la dette en augmente de 10, ça serait seulement 8 172 pièces. Mais il y a un tiers de trop. Donc, les Chinois ne sont pas endettés pour plus que 5 000 pièces. Alors que nous autres, qu'est-ce qu'on a de là, nous autres? On est très, très brillants et très intelligents. Hein? On doit 26 619,60. C'est épouvantable. Là, les Américains veulent que la Chine là, hein, se rapproche du Fonds monétaire international, se conforme aux politiques du FMI, de la Banque mondiale. Elle n'a pas à faire là. Du tout. Les Chinois, là, ils savent quoi faire, puis l'agence scripturale, il y a les Américains qui sont capables de faire ça. Puis nous autres, bien, on a emboîté le pas, puis on continue. Donc, la dette, là, il va falloir arrêter là, de payer des intérêts sur des intérêts sur des intérêts. Tu sais, les salaires n'augmentent pas, puis les gens perdent leur job. La classe moyenne, les fonctionnaires du gouvernement payent de plus en plus d'impôts. Ils ne viennent pas me voir ici, parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Alors que c'est le contraire. Ils devraient s'arranger pour venir écouter ça, là, ce que je dis là, puis réfléchir à trouver un moyen quelconque de s'aider face à leur employeur. Si ton employeur, hein, c'est certain que tu ne peux pas mordre la main qui te nourrit, mais de là à dire « je ne veux pas mordre la main qui me nourrit hein, », écoutez, si à quelque part il abuse au point où ça devient incestueux, il faut arrêter ça. Parce que le respect de l'être humain, ça existe. Chaque être humain doit se respecter. Là qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est des dettes fictives, c'est du scriptural, il n'y a rien de fiduciaire là-dedans. Mais il y a moyen de faire comme l'Islande, arriver puis mettre un zéro là-dessus, on ne doit plus rien. Pas compliqué. On continue. Ah, mon Dieu! Regardez, c'est beau, ça. Ça, c'est un 100 piastres. J'ai pris le numéro ici, je l'ai mis là. Hein? J'ai mis 100 piastres, j'ai fait ici 4 800 000 scripturales. Je l'ai envoyé au gouvernement, la Banque du Canada. C'est drôle, ils l'ont gardé, eux autres. Ils m'ont retourné, par contre, ce chèque-là ici. Celui-là, là, il y a 48 742 piastres, il est certifié le 24 septembre 2008. OK? Lui, là, ces gens-là ici, les personnes physiques qui demeurent chez nous, ils perdaient cet argent-là, ils étaient obligés de le donner à l'impôt au gouvernement. Il dit non, tu ne donnes pas ça, on va faire d'autres choses. C'est la Caisse centrale des Jardins, OK, ça a été commandé par le ministre des Finances. C'est le ministère de la Justice qui a dit que cet argent-là, là, on doit être payé ici. Puis là, il allait la rechercher en impôt. Imaginez-vous que je l'ai encore le chèque. J'ai dit à la Caisse centrale, j'ai dit jamais, la Caisse centrale des Jardins, vous allez l'avoir. Premièrement, la Caisse centrale, regardez, ça c'est en 2008. La Caisse centrale, vous savez qu'en 1997 et 2003, ils ont fait du mouvement de la Confédération des Caisses populaires des Jardins, un mouvement des jardins. C'est devenu une corporation coopérative. Avez-vous déjà vu ça, sur la planète? Une corporation coopérative. Les gens qui ont des condos, hein, c'est une coopérative, c'est un syndicat. Donc, dans un syndicat, il n'y a pas personne qui est plus riche que l'autre. On a chacun notre propriété, on la gère en groupe.
C'est ça une coopérative.